voulais rappeler, à travers mon intervention, revenir sur la situation des associations et leur mobilisation le 11 octobre dernier, le week-end dernier. Ça a été déjà rappelé par François Bonneau. D'abord pour saluer leur mobilisation et leur adresser notre soutien dans cette période. Alors je vais faire quelques rappels sur l'utilité des associations, même si on a largement eu l'occasion de le faire ici dans cet hémicycle lors de votes de précédents rapports, mais quand même rappeler que sans les associations, de notre point de vue, la démocratie est mise en danger dans notre pays et dans nos territoires, qu'elles agissent dans le quotidien de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Les associations en France, c'est 20 millions de bénévoles, c'est 1,8 million de salariés dans tous les secteurs. On pense rapidement au sport, à la culture, à la santé, aux accès aux droits, etc. Ça n'est pas du tout neutre, ça n'est pas un détail dans la vie, dans nos vies à la fois personnelles et collectives. Et ce qui se passe aujourd'hui est particulièrement préoccupant. Je vais rappeler quelques chiffres sur les risques qui pèsent et quelques constats qui ont été dressés par le milieu associatif. Le premier chiffre, c'est en 15 ans, la part des subventions publiques a baissé de 41% dans le budget des associations. Voilà, je voudrais qu'on prenne conscience de ça et qu'on se demande, est-ce qu'il y a un autre secteur économique en France qui peut dire ça ? Moins 41% d'aide publique en 15 ans dans n'importe quel secteur économique. Je ne suis pas sûr qu'ils soient nombreux, et si vous en trouvez, je veux bien que vous m'ameniez les chiffres à l'appui. Avec des désengagements effectivement de l'État et des restrictions budgétaires des collectivités territoriales qui en résultent aussi. Un autre chiffre, c'est qui vient de sortir, c'est dans le PLF 2026, moins 26% sur le budget jeunesse et vie associative. Plus d'un quart du budget qui baisse. Un autre chiffre, qui est sorti et là qui est tiré, je crois, de la Cour des comptes, d'un récent rapport. Les associations représentent 7% des aides publiques pour 10% des emplois. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a certaines caricatures, certaines idées reçues qui voudraient que les associations soient des vampires à subvention. Et que en gros ça ne sert à rien, etc. Donc là c'est un chiffre aussi qui va à l'encontre de cette idée reçue et de cette caricature. Et un dernier chiffre enfin, c'est celui de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, qui avait sorti une menace pour 186 000 emplois liés au PLF de 2025. 186 000 emplois à l'échelle nationale. Et permettez-moi d'adresser une pensée particulière ce matin à mes anciens collègues d'Idées en Brenne au Blanc, qui vivent des heures sombres budgétairement, comme beaucoup d'associations d'insertion, et qui représentent Idées en Brenne une cinquantaine d'équivalents temps plein sur le Blanc, avec près d'une centaine d'emplois qui sont menacés aujourd'hui. Prenez encore là une fois la mesure au Blanc de ce que veut dire une centaine d'emplois encore. Voilà, ça a été plusieurs fois dit. Alors dans ce contexte, au-delà des chiffres, Au-delà des chiffres, je voudrais rappeler quand même le positionnement en 2 points et rapidement de la région Centre-Val de Loire. Le premier point, c'est sur Capasso, évidemment, depuis 20 ans, un dispositif exemplaire avec 8000 emplois depuis 20 ans qui ont été créés grâce à ce dispositif-là. Une diminution quand même depuis 2025, aujourd'hui 8 millions d'euros, et nous on voulait rappeler à notre groupe le slogan du 11 octobre, pas un euro de moins dans cette situation pour les associations, ça nous semble nécessaire, y compris dans une situation budgétaire tendue pour la région, voire même une augmentation, comme voudrait le voir le Césaire, et un retour à 9 millions d'euros pour ce dispositif. Et enfin, deuxième point, la mise en place effective et la prolongation du dispositif CARE, qui est une mesure du rapport sur la vie associative et qui a été rappelé aussi lors du dernier rapport sur les entreprises en difficulté que nous avons voté en février. Et donc en novembre, à la CPR de novembre, nous aurons, et j'espère que nous serons unanimes sur ce point à passer. C'est demain, puis en novembre, il y a deux temps. Et donc j'espère que nous serons unanimes pour voter ce rapport-là. Merci à vous.